Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Brièvement, je vous dis de quoi il s'agit. Il s'agit d'une intention que nous avons de être à plusieurs pour travailler et faciliter la guérison de problèmes que Céline peut rencontrer. Et donc, que non seulement cette intention pour Céline, elle est pour toute personne qui regarde, c'est-à-dire toi qui nous regarde, ça peut te toucher aussi et tu fais exactement comme Céline, c'est-à-dire rien, pas de tapping, pas de répéter les phrases, juste fermer les yeux et recevoir. Donc, bienvenue à toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ça t'intéresse. Et bienvenue à toi, Céline, et bonjour à toutes. Bonjour. Alors, dis-nous, Céline, en quoi est-ce qu'on peut t'aider? Parce que j'ai reçu un long mail de toi, donc je ne me souviens plus. Tu choisis une chose parce qu'on ne peut pas s'occuper de plusieurs. Qu'est-ce que tu veux le plus, euh, sur quoi on peut t'aider aujourd'hui? Je rencontre un problème de procrastination. Ok. Je suis comme figée, en fait. Euh, j'ai, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. J'ai beaucoup de choses le soir, la nuit, dans la tête. Et depuis un long moment, au moment de passer à l'action et de Alors, excuse-moi, oui. hein, le son n'est vraiment pas très bon. Alors, Ah, et donc, parce que chaque fois, je sais pas, c'est comme si tu as touché en même temps que tu parlais. Et ah. si, Et là, ça va mieux? Un en peu fait, mieux. ouais, peut-être, mais c'est juste si tu touches, si tu bouges, ça, c'est Ah, comme si ça. d'accord. Alors, Eh ben, je vais pas bouger. Là, ça va? Si je bouge pas non, du tout ça comme ça? vous trouvez, oh, toi, tu trouves que ça va, ok. Donc, j'entends bien que tu es figé, tu as des projets, mais tu ne fais pas. Ok. Tu m'as dit aussi dans ce mail, et il me semble que je t'ai répondu, de faire une liste des traumas, Oui. parce que Alors, tu sais que tout ce qui se passe dans notre vie maintenant, ça peut être. oui, euh, ouais. oui. Est-ce que tu penses que Alors, c'est un lien? Parce que tu sais, quand on a un trauma, on a une réaction qui est soit de se figer, soit de fuir, soit de se battre. bien sûr, bien sûr. OK. Oui, Donc, se figer pour toi peut être quelque chose pour ton inconscient qui est un bon truc. Ça me protège d'agression, ça me protège de problèmes. absolument. Oui, oui. Vous m'entendez bien? Non. On comprend pas en fait. Et Quand tu si, avais ton micro plus près de ta bouche, on comprenait mieux. Ah, mais là, ça va mieux? et si tu ne mets pas d'oreillette, je voudrais bien essayer quand tu ne Oui. mets pas de... Alors, là, vous m'entendez? Oui, c'est mieux, Oui. je trouve, mais tu peux pas être un peu plus proche de ton Oui. appareil? Excuse-moi. Alors, là, ça va mieux? Ah, c'est beaucoup mieux, moi, je trouve, pour t'entendre. Oui. D'accord. Ok. Je vais monter le son, en fait. Non, non, mais c'est juste mieux que tu sois plus proche du micro, en fait. En gros, Ah, d'accord. c'est très mécanique. D'accord. Donc là, Euh, ça va? oui, mais je pense que tu Bah, n'es pas assise confortablement là. Parce que tu es penchée en ça avant. va, non, mais ça va aller. Tu sais quoi? Je vais le mettre sur pause. Allons-y. Donc, Céline, c'est mieux installé. Donc, tu m'as dit que tu avais de la procrastination, tu es figée. Et est-ce qu'il y a quelque chose où tu as remarqué que c'était une procrastination plus spécifiquement pour certains types d'activités? Euh, c'est de la procrastination pour tout ce qui concerne la maison, le rangement, le tri. Et c'est suite à deux déménagements consécutifs, je me suis retrouvée avec énormément d'affaires à trier. Et enfin, voilà, j'ai accumulé trop d'affaires et ça m'est apparu comme absolument colossal, avec en plus une peur de me faire mal au cervical puisque j'ai des gros problèmes au cervical. Euh, donc voilà, en fait, je me suis retrouvée à me dire oh là là, non, c'est trop compliqué, c'est trop pour moi.
alors derrière ça, il y a comme une espèce aussi comme pour s'interdire de faire les choses, de vivre par peur de l'échec et par culpabilité aussi un petit peu. Je crois que j'ai assez d'informations. S'interdire. Alors, s'interdire de vivre par peur de l'échec. C'est ça, hein, tu m'as dit par peur de l'échec? Oui. Ok. Ok. Dans ce que tu m'as dit, j'ai entendu plusieurs choses. Bon, il y a la peur de me faire mal au cervical, mais j'ai entendu deux trucs qui me semblaient résonner pour moi. C'est trop compliqué et c'est trop pour moi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, ces deux choses-là, qui sont récurrentes dans ta vie? C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. Ouais. Ok. Oui. Ok. Est-ce que c'est trop compliqué? C'est vrai à combien sur 10? C'est trop compliqué entre 7 et 8. Ok. Et c'est trop pour moi? Ce qui m'arrive. Pour moi, pareil. Pareil, ok. Donc, il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre, quoi, ou c'est assez connecté, ou. Ouais. Ok. Si tu fermes les yeux maintenant et tu penses à cette phrase, même s'il y en a deux, on va dire, voilà, je vais garder les deux. C'est trop compliqué et c'est trop pour moi. Quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et où? Eh ben, là, justement, j'ai mal, Dans ta j'ai mal nuque? au cervical. Oui. Et puis, je sens que, la tête, elle est pleine, quoi. La tête est pleine. Ok. Tu gardes les yeux fermés parce qu'on a la tête est pleine, on aime bien garder les yeux ouverts et tout le temps le mental comme ça, blablabla. Ok. Et tu vas juste descendre dans ton cœur, dans l'espace, tu vois, entre les seins, juste au-dessus, là, dans le chakra du cœur. Et quand tu es là, qu'est-ce qui se passe d'autre dans ton corps quand je dis c'est trop compliqué et c'est trop pour moi? Eh ben, c'est comme si là, il n'y a plus d'air, quoi. C'est douloureux un peu. Ok. Tu Ça se gardes resserre. tu refermes les yeux. Tu gardes les yeux fermés. On va faire une logosynthèse sur les phrases. C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. Euh, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Mon énergie Imbriquée dans la pensée. imbriquée dans la pensée. et C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. C'est trop c'est trop compliqué compliqué, c'est pour moi Et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène de la à la ramène. juste place en moi. Et maintenant, on laisse travailler les mots.
J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute énergie Énergie non moi, liée à la pensée. liée à la pensée. C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. De toutes mes cellules, De toutes mes cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de mon espace personnel. Et je la renvoie Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, à la pensée. à la pensée. C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. Et je la renvoie. Et je la renvoie, Et je la ramène, pardon, je la ramène à sa juste place en moi. à à sa juste place en moi. Alors Céline, tu gardes tes yeux fermés et tu penses maintenant à nouveau au fait que c'est trop compliqué et trop pour toi. Et tu descends vraiment toujours au même où tu portes ton attention sur ton chakra du corps. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu penses à ça au niveau de ton corps? Est-ce que tu sais que ça se serrait et qu'il n'y avait pas à tes cervicales? Donc, je pense que c'est moins serré. C'est moins serré devant? C'est peut-être un peu plus, c'est peut-être Monté. monté. Ouais, c'est ça. C'est souvent une possibilité, c'est que les choses bougent au niveau des sensations, parfait. Et au niveau des cervicales, Ah, ça va mieux. ça va mieux? Ok. On était à 7, 8 sur 10 de vrai. C'est trop compliqué, c'est trop pour moi. Tu es à combien maintenant? Peut-être 4, 5. 4, 5, parfait.
Alors maintenant, si tu as vu nos autres vidéos, c'est Corinne qui va dire ce qu'elle a capté pendant qu'on faisait le travail. Et il faut savoir quand Corinne capte, le fait qu'elle te dise tout haut des choses qui sont éventuellement inconscientes pour toi, eh bien, le fait qu'elle te le dise, c'est guérissant aussi. Voilà. Je t'en prie, Corinne. Alors, moi, je vois un petit bébé dans un lit avec une figure d'autorité qui empêche de respirer, de vivre. En fait, la figure d'autorité n'accepte pas les pleurs du bébé et ne répond pas aux besoins primaires. Je vois ce bébé qui pleure, qui se démène dans son lit, qui a besoin d'être pris dans les bras, qui a besoin d'avoir une tétée ou un biberon, quelque chose, et on ne répond pas aux besoins. C'est un bébé qu'on laisse pleurer jusqu'à l'épuisement. C'est un bébé qui termine par se résigner totalement et qui se fige dans la souffrance et dans la peur de l'abandon. Et c'est trop dur de se battre pour obtenir de l'attention. Ensuite, j'ai des injonctions. C'est pas assez grande pour faire telle chose. C'est pas assez pour toi. Tu n'y arriveras pas. C'est trop haut. Tu vises trop loin. C'est pas pour toi. C'est pour les autres, mais pas pour toi. Assieds-toi, reste tranquille, attends. Tu pourras peut-être quand tu seras plus grande, plus âgée, plus, mais peut-être. Il y a toujours ce peut-être. Non, après dans les autres injonctions, c'est non, toi tu bouges pas. Tu restes à ta place, à la place que je t'ai assignée, pas celle que tu veux. Tu obéis, sinon gare à toi. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux, mais ce que moi, l'autorité, la figure d'autorité, je suis prêt à te donner, même si ça ne te plaît pas. Et en fait, c'est comme une chape de plomb qu'on a mis qui écrase la tête, qui bloque au niveau des cervicales, qui bloque au niveau du thorax et qui bloque au niveau de la respiration. Voilà, ça c'est ce que ton inconscient a vécu et c'est ce que tu as vécu. D'accord, voilà. Merci. Je t'en prie. Mesdames, alors à qui la suite? Moi. Vas-y. Alors, Céline, parle-moi de... Est-ce que tu as un espace personnel chez toi? Dis-moi. Excusez-moi, attendez, je monte juste un petit peu le son parce que j'entends un tout petit peu mal. Oui, mes investissements personnels? Non, ton espace personnel. Espace personnel. Est-ce que tu as un espace personnel? Un espace personnel en moi? Oui, en toi ou un espace personnel physique? Eh bien, oui, j'essaye de méditer un petit peu. D'accord. Et quand tu médites, tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'imagine un autre univers, un extérieur, Lequel? avec des guides, Il ressemble à quoi? des messieurs Délicieux? avec une barbe. Un espace personnel délicieux. Non, j'imagine, mes guides ressemblent à des messieurs, et donc l'espace personnel, ben, le ciel, Ouais, on dirait que tu cherches en fait. Tu sais pas en fait à quoi ressemble ton espace personnel en fait. ah non, non. Ok, alors tu vas fermer les yeux. Tu fermes les yeux et je voudrais que tu visualises un espace où il y a plein d'affaires. Plein d'affaires. Il y a plein de choses dans ta maison. Il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu vois d'abord? Des vêtements, des meubles, Qu'est-ce que tu veux en faire? un bon prix. Ça commencerait par quoi? Là, tu vois quel vêtement là? Si tu vois un vêtement, tu commencerais par quoi? Ben, un pull gris. Ok. Pourquoi le pull gris? Ben, parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Tu veux le jeter? Ben, c'est un grand pull parce que comme j'ai pris beaucoup de kilos,
c'est un petit peu comme un uniforme. Et donc, tu as perdu des kilos alors? Ah non, j'ai pris plus de 20 kilos. D'accord, mais pourquoi tu veux lâcher le pull Bah, gris? j'aimerais bien, mais là, je vais pas pouvoir. D'accord, donc ce pull gris, tu le jettes ou tu le gardes? Bah, je le garde. Ok. Ensuite, après le pull gris, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a le pantalon bleu qui va avec, Ok. qui est une très grande taille aussi. Ok. Et qu'est-ce que tu veux jeter dans tout ce que tu as là? Euh, les, les choses vraiment qui ne me serviront plus à rien de ce sûr, qui sont moches et qui ne me mettent pas en joie. D'accord. Donne-moi ces 5 choses-là. Oh, bah, il va y avoir des vieux bijoux, des vieux papiers, des vieux bouts de tissu, des vieilles couvertures, des livres que les enfants liront jamais, Oui. euh, des produits de beauté. Ça, tu jettes. Bah, des produits de beauté oui, des produits de beauté que j'ai commandés mais qui en fait ne serviront pas. D'accord. Alors, j'aimerais que tu ramasses toutes ces choses-là. Les vieux bijoux, les vieux papiers, les vieux tissus, les vieux livres, les produits de beauté, toutes ces choses dont tu n'as pas besoin. J'aimerais que tu les ramasses là maintenant. Oui, Ouais, un peu comme la sorcière bien-aimée, avec un coup de baguette magique. Tu prends toutes ces choses-là avec ta baguette, tu les mets dans un grand carton. Tu le fais oui, là? oui, Et avec ta baguette magique, tu me fais disparaître tout ça. d'accord, Quand c'est fait, tu nous dis. ok. Ça y est. OK. Comment tu te sens? Ah bah, je me sens légère, ça circule. OK. Très bien. Et il n'y a qu'à juste faire ça. Donc, on va tapoter. Même si j'ai peur de l'échec, Même si j'ai peur de l'échec. je m'interdis de vivre par peur de l'échec. Et je m'interdis de vivre par peur de l'échec. Même si ma tête est pleine, Même si ma tête est pleine. plein de choses dont je n'ai plus besoin, Plein de choses dont je n'ai plus besoin. que je ne sais pas comment m'en séparer. Et je ne sais pas comment m'en séparer. En plus, j'ai mal à mes cervicales. En plus, j'ai mal au cervical. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi. Eh bien, j'utilise ma baguette magique J'utilise ma baguette magique pour m'en débarrasser définitivement. pour m'en débarrasser définitivement. Je me libère et je me lâche. Je me libère et je me lâche. Je me libère et je lâche tout ce dont je n'ai plus besoin. Je libère et je lâche tout ce dont je n'ai plus besoin. Je me libère. Je me libère. Je suis de plus en plus légère. Je suis de plus en plus légère. Je me libère de mes kilos en trop. Je me libère de mes kilos en trop. Je me libère des kilos de choses dont je n'ai plus besoin. Je libère des kilos de choses dont je n'ai plus besoin. Je me libère totalement. Je me libère totalement. Avec ma baguette magique, c'est facile. Avec ma baguette magique, c'est facile. J'utilise ma baguette magique. J'utilise ma baguette magique. Et tout à coup, tout est plus léger. Et tout à coup, tout est plus léger. On prend une bonne respiration. Céline, comment tu te sens? Je sens que ça circule mieux. Ça circule mieux. Ok. D'accord. Mais encore? Eh bien, je sens que ça a libéré là dans la gorge. Et dans ton espace personnel? Toutes Et les les idées. et les affaires?
les idées plus claires. Ok. Est-ce que le nettoyage que tu as fait là, il est à quel niveau? Toutes les affaires dont tu t'es séparé avec ta baguette magique? Ah bah, c'est dans toute la maison. Ok, je sais, mais dans ton image tout à l'heure, dans ton image de tout à l'heure, Oui, quand tu as fermé les yeux, quand tu as nettoyé la maison, enfin les oui, affaires, est-ce que l'espace est un peu libéré là? oui, C'est un oui, oui ou c'est un oui oui, il en reste encore un petit peu. D'accord. Ben, écoute, tu as une baguette magique, hein? Il faut Oui, l'utiliser. d'accord. Ok, je te laisse entre les mains de Corinne. Merci. Moi, je vois que tu te bloques toi-même, que tu t'autorises pas à prendre ta place, mais ça, c'est depuis toujours. Il y a jeter du vieux, mais jeter les vieux, ce sont des personnes que tu aurais envie de jeter loin de toi. Jeter les pensées, jeter les réflexions, avec je prends de la place, mais à l'arrache, j'arrache de ma place. Je prends de la place par mon ampleur, parce que j'accumule des choses pour qu'on finisse par voir que je suis là, que je prends une place. Je me bloque moi-même et je le sais bien, je me bloque moi-même, mais je ne sais pas comment faire autrement. Je ne suis pas aimée. Je ne retrouve pas de la valeur dans les gens qui sont censés m'aimer autour de moi. Je ne m'aime pas. Je suis déçue de moi-même, par moi-même. J'aurais même un petit peu de mépris envers moi et également du dégoût. Mais ça, je ne peux pas le dire. Ça, je le garde à l'intérieur de moi et j'accumule tout ça à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment ça te parle. Tu n'es pas obligé de répondre, tu n'es pas obligé de rien. Juste, tu gardes. Voilà. Ce qui se passe, ça se nettoie. D'accord? D'accord, merci. Françoise? Non, tu viens de te mettre en silence. Oui. En fait, Céline, quand tu as parlé de ces week-ends, j'ai eu vraiment une image mais, très, très claire de, tu sais, ces mamans chats qui prennent les petits chatons par le cou pour aller les porter ailleurs. Euh, Est-ce que ça te parle, ça? Oh oui, Oui. Est-ce que tu as l'impression à un moment donné que tu étais ce petit chaton que maman transportait à gauche, à droite? c'est possible. Ce que je sais, c'est que je pense que j'avais un petit peu, on avait l'attente un petit peu de moi que je ne fasse pas trop de bruit. D'accord, ok. Mhm. Oui. Est-ce que tu te surprends parfois encore maintenant de te dire, oh là là, j'ai fait beaucoup de bruit? Euh, je pense que dans mon enfance, je n'ai pas fait beaucoup de bruit, non. Non. Non, non, mais aujourd'hui, est-ce que tu te surprends encore parfois à dire, oh là là, j'ai fait du bruit, mais tant pis. Ou bien voilà. Euh, ah oui, Donc, c'est encore quelque chose qui attire ton attention, le bruit que oui, tu fais. oui. Et D'accord. oui, oui, avec les enfants en particulier. Mhm. Et puis ma fille me le rend bien parce qu'elle est sur une base d'hurlements et de cris. Oui, oui. Ok. Est-ce que ça te ferait plaisir de temps en temps, dans un doux rêve, d'imaginer que maman chat vienne te chercher et aille t'isoler du bruit? Ah non, non, Pas du tout? ben non, parce que bah non, parce que déjà je me prostre et je me fige en faisant le moins de bruit possible. Ok. Donc non, Mais au Françoise te contraire, propose. En fait, ma proposition n'était pas celle-là. Comme tu me disais que tes enfants étaient bruyants de temps en temps, ah je oui, dis, est-ce que de temps en temps, tu n'aurais pas envie qu'il y ait une maman chat qui vienne te chercher pour te mettre à l'abri du bruit de tes enfants? oui, c'est sûr, oui, Ok. Ça te va si on travaille sur cette image-là? oui, Oui? Ok.
On va faire du tapping. Oui. Enfin, toi, tu Fais te rien. mets comme tu veux, debout, à quatre pattes, couché, comme tu le sens. Ça va pour toi? Oui. Même si j'ai appris à l'âge où je n'étais pas responsable, Même si j'ai appris à l'âge où je n'étais pas responsable, qu'il ne m'était pas autorisé de faire du bruit, qu'il ne m'était pas autorisé de faire du bruit, le chaton que j'étais le chaton que j'étais est devenu un magnifique chat adulte. est devenu un magnifique chat adulte. Même si ma façon de faire du bruit petite Même si ma façon de faire du bruit petite était de déambuler dans mon environnement, était de déambuler dans mon environnement, voire de miauler quand j'avais faim, voire de miauler quand j'avais faim, toutes mes cellules toutes mes cellules ont intégré ont intégré que bouger l'environnement, que bouger l'environnement, c'était m'attendre à ce que ma mère vienne me prendre par le cou. c'était m'attendre à ce que ma mère me vienne me prendre par le cou. Ok. Mes cervicales gardent la mémoire Mes cervicales gardent la mémoire de traumatismes dont je n'ai peut-être pas toujours conscience. de traumatismes dont je n'ai peut-être pas toujours conscience. Par contre, la douleur, elle est bien claire et concrète. Par contre, la douleur, elle est bien claire et concrète. Et je n'ai même plus besoin d'avoir une maman chat qui vient me prendre par là. Et je n'ai même plus besoin d'avoir une maman chat qui me vient me prendre par là. Dès que je suis confrontée à manipuler Dès que je Dès que je suis confrontée à manipuler ou à agir sur mon environnement, ou à agir sur mon environnement, non, mes cervicales me disent ta ta ta, non. mes cervicales me disent ta ta ta, non. Et comme moi, j'ai appris à ne plus faire de bruit. Et comme moi, j'ai appris à ne plus faire de bruit, Mes enfants ont pris le relais. mes enfants ont pris le relais. Et je suis en train de me figer Et je suis en train de me figer entre l'attente d'une maman qui ne vient plus entre l'attente d'une maman qui ne vient plus et le constat du bruit que font mes enfants. et le constat du bruit que font mes enfants. Et entre ce paradoxe, Et entre ce paradoxe, je n'ai pas l'énergie pour ranger mon environnement. je n'ai pas l'énergie pour ranger mon environnement. Grande respiration. Si tu as un coup d'eau, c'est le moment. Est-ce que ça t'a parlé ou pas du tout? Comment tu... Oui, oui, cette maman qui vient pas, ça me... Ok. Elle est logée où, la tristesse? Elle vient d'où? Tu sens d'où elle vient dans ton corps? Là, là surtout. Ok. Je propose un autre tapping. À moins que Corinne, tu aies des informations là pour le moment. Oui, je veux bien dire quelque chose. Quelque part, j'ai un bénéfice inconscient, ça m'arrange bien de ne pas bouger, de ranger, d'agir. Comme ça, je peux rester un peu dans ma bulle. Ça me permet de me poser en moi et de me laisser submerger par mes idées, mes réflexions, la façon de ce que je pense des autres. Et je pense que je veux même parfois m'empêcher de penser pour ne pas avoir mal.
Si ça peut t'aider dans le prochain tapping. Ok. On va voir ce qui vient. Donc, tu disais l'idée de cette maman qui ne vient pas, ça, c'est fort pour toi. Ok. Est-ce que ta maman est fort présente à tes côtés ou pas du tout? Non, pas du tout. Ma mère habite à mon opposé. En fait, moi, je suis dans le nord-ouest, elle est dans le sud-est. Mhm. Elle est malade. Euh, et en fait, je me suis éloignée d'elle parce que elle est toxique, en fait. Elle est assez toxique. Je pense qu'elle s'en rend pas compte. Et du coup, nous avons des contacts téléphoniques réguliers. Ok. On va voir un petit peu comment mettre de la douceur dans tout ça. J'ouvre à mon chat. Oui, bah, si le chat l'a dit, évidemment. Hein, ça... Le chat a toujours raison. Ok. On y va. Même si je suis figée. Même si je suis figée. Voire complètement sidérée. Voire complètement sidérée. Parce que je dois être la maman. Parce que je dois être la maman. Que je n'ai jamais eue. Que je n'ai jamais eue. Même si je n'ai pas cet apprentissage. Même si je n'ai pas cet apprentissage. Et que je me sens bloquée. Et que je me sens bloquée. Parce que ma plus grande peur, c'est d'être toxique, moi aussi. Parce que ma plus grande peur, c'est d'être toxique, moi aussi. J'apprends petit à petit la douceur pour moi. J'apprends petit à petit la douceur pour moi. Et l'acceptation de qui je suis. Et l'acceptation de qui je suis. Maman, c'est maman. Maman, c'est maman. Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Moi. Je n'ai pas appris tout ce que je ne sais pas faire. Je n'ai pas appris tout ce que je ne sais pas faire. Je n'ai pas appris à passer au-delà de ma sidération. Je n'ai pas appris à passer au-delà de ma sidération. Et tous ces rangements me paraissent nécessaires d'un côté. Et tous ces changements me paraissent nécessaires d'un côté. Mais en même temps superflus d'un autre. Mais en même temps superflus d'un autre. Ils me dérangent par leurs conséquences. Ils me dérangent par leurs conséquences. Leurs conséquences dans tout ce qui reste là et qui encombre ma vie. Leurs conséquences dans tout ce qui reste de ce qui encombre ma vie. Leurs conséquences dans les kilos qui surgissent. Leurs conséquences dans les kilos qui surgissent. Et je n'arrive pas à m'y mettre. Et je n'arrive pas à m'y mettre. Parce que bouger, trier, me séparer, ça me fige. Je te laisse avec ça pour l'instant. Comment ça va la tristesse là? Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Mm-hmm. Comment tu as vécu le tapping? Ben, ça m'a fait encore sortir de la tristesse au début. Ok. Ça va. Et puis voilà, ça s'est un peu apaisé. Est-ce que quelqu'un veut reprendre ou sinon je veux bien faire un petit dernier? Tu peux faire un petit dernier et Corinne dira après ce qu'elle a à dire. Hein. Mais Eugénie n'a pas dit qu'elle avait envie. Ah oui, si. Vas-y. Après toi, Françoise, après Corinne? Ok. Fais-nous une petite Françoise et puis Caroline et puis Eugénie. Là, Okay. On a le temps, c'est bon. Même si je me suis convaincue. Même si je me suis convaincue. Même si je ne dois pas prendre de place. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis.
Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je suis toujours figée, j'ai toujours été figée. Même si je suis toujours figée. Et j'ai toujours été figée. Parce que je ne dois pas prendre de place. Parce que je ne dois pas prendre de place. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si à force de rester figée. Même si à force de rester figée. Je me suis raidie. Je me suis raidie. Et j'ai mal à mes cervicales. Et j'ai mal à mes cervicales. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Aujourd'hui, je prends conscience. Aujourd'hui, je prends conscience de toutes ces choses. Qui encombrent ma vie. Que toutes ces choses qui encombrent ma vie ont un lien avec ma mère. En lien avec ma mère. J'attends son amour. J'attends son amour. Mais il ne vient pas. Mais il ne vient pas. J'ai attendu son amour très longtemps. J'ai attendu son amour très longtemps. Mais il n'est jamais venu. Mais il n'est jamais venu. Alors ces choses que je garde. C'est les attentes que j'ai envers ma mère. C'est les attentes que j'ai envers ma mère. Aujourd'hui, je prends conscience. Aujourd'hui, je prends conscience. De régler tout ça. De régler tout ça. Définitivement. Ces vieux bijoux. Ces vieux papiers. Ces tissus, ces couvertures. Ces livres. Ces produits de beauté. Et toutes ces choses qui m'encombrent. Chez moi. Et dans ma tête. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, maman. Je ne veux plus de cette relation. Je ne veux plus de cette relation. Je laisse tomber. À présent, je m'occupe de moi. Je fais table rase de ces choses. Je fais table rase de mon passé avec toi. Je fais table rase de mon passé avec toi. Je n'espère plus rien de toi. J'accepte les choses ainsi. J'ai pas compris. J'accepte les choses ainsi. Et je fais table rase de mon passé. Je me débarrasse de toutes ces choses. Je me débarrasse de toutes ces choses. Et je mets du neuf dans ma vie. Je mets du neuf dans ma vie. Je mets du moi dans ma vie. Je mets du moi dans ma vie. Je me mets au centre de ma vie. Je me mets au centre de ma vie. Je me mets au centre de ma vie maintenant. Je me mets au centre de ma vie maintenant. Maintenant, je mets place à mes projets. Maintenant, je fais place à mes projets. Je mets de l'ordre dans ma vie. Je mets de l'ordre dans ma vie. Je n'attends plus rien du passé. Je n'attends plus rien du passé. Je n'attends plus rien des choses que je ne peux pas régler. Je n'attends plus rien des choses que je ne peux pas régler. Alors, ces affaires chez moi. Dont j'ai du mal à me séparer. Parce que j'ai du mal avec maman. Je fais table rase de tout ça. Je fais table rase de tout ça. Je fais de la place pour moi. Je fais de la place pour moi. Je fais de la place pour mes projets. Je fais de la place pour mes projets. Je libère ma tête des choses dont je n'ai plus besoin. Je libère ma tête des choses dont je n'ai plus besoin. Je me libère de ma tristesse. Je me libère de ma tristesse. Je me libère de mes angoisses. Je me libère de mes angoisses. Je me libère de toutes ces questions. Je me libère de toutes ces questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Mais pourquoi, maman? Mais pourquoi, maman? Pourquoi?
Pourquoi? Tous ces pourquoi appartiennent au passé maintenant. Tous ces pourquoi appartiennent au passé maintenant. C'est pour ça que je vais me débarrasser. C'est pour ça que je vais me me débarrasser avant la fin de cette année. Avant la fin de cette année. De toutes ces choses. De toutes ces choses. Ce génie. Qui m'embarrasse. Qui m'embarrasse. Corinne? Moi, j'ai un grand jugement, je me juge sévèrement, je culpabilise, c'est de ma faute si, c'est de ma faute quand j'étais petite fille, c'est de ma faute, c'est à cause de moi, parce que je ne suis pas comme je devrais être, parce que j'ai empêché de faire, parce que, c'est tout ça, c'est de ma faute. Je ne dois pas montrer que j'ai mal, que tout ça me fait souffrir, je suis fatiguée, tout ça me fatigue vraiment. Il y a longtemps que je ne m'aime pas, je ne me sens pas belle, je ne me sens pas comme on aimerait. Je pense qu'il y a que la maman, je pense qu'il y a une autre personne également. Je ne suis pas, je me bloque, je préfère me bloquer. Et puis c'est comme ça, et puis voilà, je reste comme ça pour l'instant. Ok. Françoise? Ah pardon, vas-y, pardon Céline, excuse-moi. C'est marrant ce que Corinne dit, parce que quand Eugénie était en train de parler, il me venait la pensée, attention, ne va pas non plus tomber dans la victimisation. Mm-hmm. Ouais. Comme quoi, ça résonne bien. Hein. Oui. Mm-hmm. Ok. Je vais juste terminer par une phrase d'ouverture. Donc là, je vais par contre te demander de fermer les yeux, de bien te tenir de droite. Et nous, on va la prononcer pour toi. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien de mettre la main sur le thymus. Oui. Moi, Céline. Moi, Céline. Chaque fois que je suis confrontée. Chaque fois que je suis confrontée. Au rangement, au tri de ma maison. Au rangement, au tri de ma maison. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas m'empêcher. Jusqu'à présent, je ne pouvais pas m'empêcher de procrastiner ce travail. De procrastiner ce travail. Dorénavant. Que je le veuille ou non. Que je le veuille ou non. Que je le croie ou pas. Que je le croie ou pas. Même si je ne sais pas encore comment. Même si je ne sais pas encore comment. Quand je considérerai les rangements. Je considérerai les rangements. Je réagirai autrement. Je réagirai autrement. Merci Céline. Tu as quelque chose à ajouter, Corinne, là? Non. Ok. Alors, dis-moi, Céline, tu es venue avec cette... Les années ont passé. Donc, il y a quelques années, tu es arrivée avec ton histoire de procrastination. Et voilà que maintenant, je vais te demander où est-ce que, si tu fermes les yeux et que tu imagines ta maison, ce que tu aimerais ranger, parce qu'il vaut mieux avoir envie de quelque chose qu'il va falloir le faire. Tu sais, c'est comme si tu dis à quelqu'un, est-ce que tu dois manger des fraises ou est-ce que tu as envie de manger des fraises? Ou il faut manger des fraises ou est-ce que tu as envie de manger des fraises? Donc, c'est mieux si tu te dis que tu as envie. Et puis même, moi, j'aime bien aller plus loin. Je m'imagine que j'ai envie que ce soit rangé. Ça me donne plus envie de ranger quand j'ai envie que ce soit rangé que quand je me dis, tu vois, où j'ai envie de ranger plutôt qu'il faut que je range. Parce que donc, il faut, c'est un peu lourd. Oui. Alors maintenant, si tu imagines ce que tu aimerais ranger ou que tu aimerais qu'il soit rangé, quand tu imagines ce qu'il y a là maintenant, la situation, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens procrastinante ou est-ce que tu te sens avec un élan? Dis-moi un petit peu. Si tu fermes les yeux et que tu imagines ce qu'il y a à trier, ranger. Je pense que ça peut
se faire tout doucement, mais peut-être avec moins de pression. Ok. Moins de pression. Ouais. Ok. Ok. Et alors, si tu imagines, dans le meilleur des mondes, Céline qui est contente de ranger, je vais te demander d'imaginer, toujours avec tes yeux fermés, une métaphore. C'est quoi Céline qui est contente de ranger qui est dans l'action de le faire? Il y a une partie qui est déjà rangée, une partie qui va être arrangée, et elle est contente de le faire, Céline. Elle est trop contente. Ce serait un personnage de bande dessinée, un animal, un végétal. Ce serait quoi la métaphore de Céline qui aime ranger? Non, c'est moi, mais... Non, mais c'est toi, si tu veux, en fait, si c'est toi, excuse-moi, hein, je t'embête. Pour ton mental, si c'est toi, ça bug. Si c'est une métaphore, si c'est une pomme verte qui danse, j'invente. Ah, d'accord. Tu comprends, ton inconscient va mieux aimer ça. Tu comprends? Donc, c'est ça que je te demande, de trouver quelque chose. Et c'est ton inconscient qui va le trouver. C'est pour ça que je te demande de fermer les yeux, toujours bien porter ton attention sur ton cœur. Quelle serait une image, un petit film que tu vois d'une métaphore tu sais, c'est à ça que servent les contes, hein, quand on dit le cigale et la fourmi. C'est plus facile pour l'inconscient. Ben, peut-être une fleur. Oui. Qui est Laquelle? dans une petite maison un peu de schtroumpf et puis qui range toutes ces petites choses. Et tu sais quel genre à quoi elle ressemble cette fleur? Elle est quelle couleur? Oui, elle est blanche, marguerite blanche. Marguerite blanche. Ok. Et donc toi, parce que moi je t'ai demandé ça, mais toi tu as envie de te sentir comment en sortant de la séance? Eh bien, dynamisée. Ok. D'accord. Alors on va tapoter. Même si je me mets encore la pression. Même si je me mets encore la pression. Avec des il faut. Avec des il faut. Et sans doute des jugements. Et sans doute des jugements. Je choisis de lâcher ça. Je choisis de lâcher ça. Je choisis de me lâcher. Je choisis de me lâcher. Et de m'aimer et de m'accepter. Et de m'aimer et de m'accepter. Totalement et profondément. Totalement et profondément. J'ai l'intention de vivre désormais. J'ai l'intention de vivre désormais. Dans une petite maison de schtroumpf. Dans une petite maison de schtroumpf. Et d'y vivre comme une marguerite. Et d'y vivre comme une marguerite. Qui rayonne dans son domaine. Qui rayonne dans son domaine. Pardon. Ok. Et d'un grand dynamisme. Avec un grand dynamisme. Là-dessus de la tête. Cette pression que je me mets pour ranger. Cette pression que je me mets pour ranger. Je me pardonne d'avoir été si dure avec moi. Je me pardonne d'avoir été si dure avec moi. Je m'ouvre à la possibilité de lâcher cette pression totalement. Je m'ouvre à la possibilité de lâcher cette pression totalement. Arrêter la pression et commencer à jouer. Arrêter la pression et commencer à jouer. Je libère et je lâche toute cette pression. Je libère, je lâche toute cette pression. Je libère et je lâche tous ces jugements. Je libère et je lâche tous ces jugements. Je libère et je lâche toutes ces colères. Je libère et je lâche toutes ces colères. Tout ça, c'est terminé maintenant. Tout ça, c'est terminé maintenant. Et si je me mettais à incarner cette marguerite? Et si je me mettais à incarner cette marguerite? Dans sa petite maison de schtroumpf. Dans sa petite maison de schtroumpf. Dynamisée par l'air et la joie.
dynamisé par l'air et la joie, en train de virevolter dans sa maison de Schtroumpf. en train de virevolter dans sa maison de Schtroumpf. Vous inspirez, vous expirez. Alors, j'allais faire plus long, puis je me suis dit non, j'ai senti que je voulais te demander comment tu ressentais là maintenant, Céline. Je me sens, oui, plus légère, et puis, oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas commencer bientôt. Ça, c'est ce qui est venu, pourquoi pas commencer bientôt, mais il n'y avait pas une autre voix qui disait oh, c'est ça, cause toujours. Tu n'avais pas ça? Non? Ok, super. Je refais. Pourquoi suis-je une marguerite? Pourquoi suis-je une marguerite? Virevoltant dans ma petite maison de Schtroumpf. Virevoltant dans ma petite maison de Schtroumpf. Pourquoi suis-je en train de commencer bientôt? Pourquoi suis-je en train de commencer bientôt? Pourquoi suis-je cette magnifique marguerite? Pourquoi suis-je cette magnifique marguerite? Scintillante de joie et de beauté. Scintillante de joie et de beauté. Et de dynamisme. Et de dynamisme. Qui a tant de plaisir à jouer. Qui a tant de plaisir à jouer. Oui. Au rangement de sa petite maison de Schtroumpf. Au rangement de sa petite maison de Schtroumpf. Pourquoi suis-je si surprise? Pourquoi suis-je si surprise? Par l'amusement que ça permet. Par l'amusement que ça permet. D'être une marguerite scintillante. D'être une marguerite scintillante. Dans sa petite maison de Schtroumpf. Dans sa petite maison de Schtroumpf. Vous inspirez. Vous expirez. Qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi, Céline, quelques années plus tard? J'ai bien aimé, enfin, j'ai vraiment, je me suis attardée sur le mot jouer à ranger sa petite maison. Parce que, oui, finalement, c'est pas si grave que ça. Enfin, je me dis que ce ne sont que des objets. C'est ça. Et ils ne sont pas plus forts que moi. En fait. Wow. Très bien. Ok, super. Donc, en fait, on est parti sur 10, d'un 7-8 sur... enfin, procrastination, tout ça, c'était autour de 7-8 sur 10. Comment tu te sens maintenant, là? Toujours 3-4 quand même. Oui. Ok. Alors, ce que moi, je te conseille de faire, sauf s'il y a quelque chose de précis qui vient à l'esprit, mais c'est de refaire la vidéo. Oui, en tapotant ou... Non, tu regardes. Ah oui, comme tu veux, dit Françoise. Moi, je dis plutôt... En fait, je trouve que quand on ne tapote pas, on se lâche plus les baskets, mais si tu as envie de tapoter, tu tapotes, hein, comme elle dit, comme tu veux. D'accord. Voilà. Donc, du coup, pour ça, il faut que je la poste parce que la précédente, j'ai oublié de la poster. Donc, je vais le faire. Mais est-ce que c'est OK qu'on te laisse là? Ah oui, mais merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, si toi, tu as regardé cette vidéo et que tu as, comme Céline, senti des bienfaits, n'hésite pas à mettre un pouce et un commentaire sur les bénéfices que tu as pu expérimenter. Et on vous dit à très bientôt.